Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre la technique de salage de la viande de mouton. Cette technique était l'ancêtre de la congélation. On utilisait du sel pour pouvoir conserver la viande et la consommer le plus longtemps possible. Traditionnellement, la viande séchée, salée, telle que préparée en Kabylie ou en Algérie en général, écoutez, ma technique, c'est ce qu'on fait en Kabylie. Maintenant, il peut y avoir des variations. Certains utilisent des épices. En Kabylie, on n'utilise pas d'épices. En général, c'est sel et viande. On appelle cette viande séchée donc le qaddid, aqdid ou bien ashidlouh. Cette viande n'est pas consommée telle qu'elle après, non. Une fois salée et séchée, on la fait dégorger toute une nuit en changeant l'eau assez fréquemment avant de l'utiliser dans les recettes algériennes telles que le couscous, les soupes de légumineuses, donc loubia, soupe de lentilles aussi, mais toujours en petite quantité. Donc cette viande sert à parfumer les repas. Il est rare on ne met pas un morceau par personne, par exemple. Non, c'est juste pour parfumer. Après ça, euh, on donne un petit morceau par personne, juste pour goûter. Donc cette viande va développer des saveurs magnifiques. Vraiment, le goût, personnellement, je raffole de toute, ça rehausse les saveurs de toute recette basique. Donc une soupe de lentilles, par exemple, où vous mettez un morceau de qadid, euh, c'est le niveau au-dessus, hein. Ce n'est plus la soupe traditionnelle. Donc, ultra simple. Moi, j'utilise de la viande de mouton. Vous pouvez utiliser une autre viande si vous préférez. Le mouton contient du gras, donc ça aide aussi pour les saveurs et le bon goût. Donc j'ai demandé à mon boucher des tranches fines. Plus fines sont les tranches, mieux elles absorberont le sel et mieux et plus vite elles sécheront en fait. Donc j'ai pris des morceaux d'épaule coupés très finement. J'ai mis l'équivalent en sel, donc il ne faut pas avoir peur. J'ai utilisé une très bonne quantité de sel et je mélange tout ça. Je m'assure que ma viande contient suffisamment de sel. Je la mets de côté pour 2 jours. Après 2 jours, ma viande va dégorger, va relâcher toute son eau et va absorber le sel. C'est le principe. Donc, c'est du salage de viande. 2 jours plus tard, je vérifie mes morceaux. Là où c'est encore rouge, ça veut dire qu'il faut que je rajoute du sel. Je rajoute du sel là où il en manque et je mets ma viande dans une passoire. Pourquoi? Pour aider justement au dégorgement de l'eau. Je laisse dans la passoire encore 2 jours. Donc, vous voyez ici, c'est la dernière eau de ma viande. Je prends un plateau et je mets du papier essuie-tout dessus. Donc, j'ai mis 2-3 couches de papier absorbant. Je vais étaler ma viande dessus pour qu'elle commence à sécher. Je vais laisser ma viande à l'air comme ça. Donc, j'utilise pas le four. L'air suffit pour la faire sécher. Évidemment, si vous habitez dans une région ensoleillée, la faire sécher à l'extérieur prendra 2 jours maximum. Mais par contre, j'ai fait cette recette en hiver avec le chauffage, etc. Ça a pris 3-4 jours avant que ma viande sèche complètement. Voilà, donc je vais changer l'eau, pas l'eau, le papier absorbant, je vais le changer régulièrement. Donc je vais le changer une fois pendant le séchage. Ma viande, je l'ai mise en hauteur, donc au-dessus d'une dernière étagère, le plus haut possible, donc dans la cuisine, pour que l'air la fasse sécher rapidement. Donc voilà le résultat final. Ma viande a bien séché. Je vais quand même la congeler. Okay, donc j'aurais pu la laisser comme ça dans des sachets et la consommer, mais je préfère quand même la congeler et elle peut durer jusqu'à 1 an au congélateur. Donc voilà pour la recette d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez peut-être envie de faire du qaddid. Donc je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.